On peut avoir la meilleure des voitures en compétition sur la route. Si on n'a pas de bons pneumatiques, notre liaison au sol ne se fera pas et ça ne fonctionnera pas. Il y a une vraie liaison qui se crée lorsque l'on porte une montre, car elle est à même la peau. On sent tout de suite si elle va nous plaire ou non. J'ai commencé mon travail en Formule 1 en testant les pneumatiques. Aujourd'hui, en tant que consultant, quand je vois les pneus choisis pour la course, je peux déjà dire qui sera à l'arrivée. Le sport automobile et l'horlogerie, c'est une longue histoire d'amour. La notion de temps qui passe, c'est vraiment comme une odeuse univers. Chaque seconde compte. J'imagine que dans sa tête, un pilote doit souvent l'entendre, le tic-tac, quand le temps passe lors des arrêts au stand. En fonction du choix des pneus, je sais quelle stratégie l'équipe a déjà décidé d'adopter. Si le pilote part avec des gommes tendres, c'est qu'il y va pour attaquer d'entrée et qu'il fera plusieurs stops. C'est une expérience incroyable de pouvoir remettre mon chronographe à Franck pour ses essais et de voir l'émotion et l'intérêt que cela va susciter. On croit en ce que l'on fait, on veut atteindre la perfection et que les gens soient subjugués. Ça me fait tout de suite quelque chose de porter cette montre. C'est finalement le plus bel objet de luxe que peut porter un homme. Tout comme le pneu, la montre est en contact direct avec le corps. Il y a une connexion, un plaisir immédiat. À ce moment-là, il y a une véritable alchimie entre ce que je ressens et ce que je fais. Ces sensations, ce sont en partie les pneus qui les procurent. On conduit avec le corps tout entier. La meilleure montre du monde, pour moi, est belle, fiable et admirablement finie. Elle a de belles proportions, elle est cohérente dans tout son ensemble. Rien n'a été négligé. Dans la haute horlogerie, on va même soigner ce qui ne se voit pas. C'est quand même assez fou. Il y a peu d'univers de produits manufacturés dans lesquels même les parties qui ne se voient pas sont parfaitement finies. Un produit manufacturé comme un pneumatique en fait partie. Salut Sylvain, tu montes? Ok, avec plaisir. Il y a un ensemble de tests spécifiques pour juger un pneumatique. Tu as l'aspect sécurité, l'adhérence sur sol mouillé ou sec, le freinage, la déformation du pneu dans les virages et dans les courbes. L'aspect confort est également primordial. Grâce à la technologie sans absorbeur, le bruit dans l'habitacle a été nettement réduit. On a mis des micros dans la voiture et également sur la piste pour étudier le niveau d'émission sonore du pneu Ventus S1 Evo 3. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce sont des détails auxquels on est sensible quand on conduit ce type de véhicule. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai inventé quelque chose de nouveau. J'ai donné mon interprétation de ce qu'est un chronographe, en y mettant tout mon être. Je me suis beaucoup inspiré de l'art, de l'architecture, de l'automobile. Je trouve qu'il y a des choses formidables qui sont faites en termes de design, de ligne, de forme. Tout comme une montre, on est dans le mouvement. Les éléments tournent autour de leur axe. Et on reste accroché à la route grâce aux pneumatiques. Tout comme la montre est accrochée à ton poignet pour ne faire plus qu'un avec toi. C'est exactement ça. Les sensations nous aident à prendre les bonnes décisions et on ne fait plus qu'un avec la route. Par exemple, sur une course d'endurance, c'est un rythme fatigant. Mais dès que l'on monte dans la voiture et qu'on ferme la porte, on est prêt à repartir. Les montres qu'on fait, ce n'est pas pour donner l'heure. C'est un concentré d'émotions, des émotions pérennes et universelles. Quand je conduis un véhicule comme celui-ci, équipé de pneus en Cook, je sens toute la technologie mise en œuvre. Ce confort, cette performance. Je pourrais ne jamais m'arrêter de tourner. C'est la même philosophie pour une montre. Ne jamais s'arrêter, en mouvement perpétuellement, des cercles parfaits.